Bonjour les résilientes, bonjour les résilients. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo est la deuxième de la série perte de poids. Elle sera consacrée à ce qu'il m'a fallu changer à mon alimentation pour celle-ci. Je ne suis pas un spécialiste, pas un nutritionniste, ni un diététicien, ni coach. Je suis juste une personne qui souhaite partager avec vous ce qu'il m'a fallu mettre en place pour me sentir mieux dans ma peau. Je tiens à préciser aussi, avant d'aller plus loin, que cette vidéo n'a pas pour but de stigmatiser, juger ou offenser les personnes dites obèses ou en surpoids. Le plus important, c'est d'être bien dans sa peau et heureux dans sa vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mike. Pour en savoir plus, je vous invite à aller regarder la première vidéo dans laquelle je me présente. Donc nous allons parler de rééquilibrage alimentaire. Oui, je ne parlerai pas de régime, car déjà le mot régime pour notre cerveau est un mot de restriction, de privation. Et souvent on se dit je fais un régime pour mon summer body, entre guillemets, 1 ou 2 mois, perdre 5 à 7 kilos, et puis reprendre nos vieilles habitudes, et donc reprendre nos kilos. Donc c'est bien de rééquilibrage alimentaire dont il s'agit. Nous allons réadapter nos habitudes alimentaires afin d'apporter à notre corps ce dont il a besoin. Attention, perte de poids ne veut pas dire s'affamer. Juste mieux choisir ce que l'on va manger, choisir des aliments que l'on aime afin de ne pas ajouter de frustration inutile. Autre point qu'il faut préciser aussi, c'est que ce n'est pas forcément une perte de poids dont il s'agit, mais une perte de gras, car c'est souvent l'objectif. Parce que perte de poids veut dire aussi des fois perte de muscle, et ce n'est pas ce que l'on recherche. Du coup, pour perdre du gras, il n'y a pas de secret. C'est le déficit calorique. Si vous avez un besoin journalier de 2000 calories, il faudra manger moins de 2000 calories. Pour calculer vos besoins, il existe tout un tas d'applications ou de sites dédiés à cela. Je vais être honnête, moi j'ai jamais calculé les calories, mais encore une fois, certains d'entre vous trouveront peut-être cela ludique afin d'atteindre l'objectif souhaité, de mesurer, calculer ses calories. Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir plus d'informations sur soi-même. Pour ma part, je me suis surtout concentré sur manger plus de protéines et de fibres. Donc de la viande blanche, vu que je suis composé à 90% de poulet, ce n'était pas difficile, des œufs, on peut voir cela comme un regroupement familial, des légumes, pâtes complètes, riz basmati, etc. Manger moins gras, moins transformé et arrêter de finir tous les biscuits de mes enfants en disant « ouais, mais j'aime pas gaspiller ». L'alimentation sera pour 85% impliquée dans votre réussite. Pour vous dire, les premiers mois, je n'avais mis aucune activité physique en place et j'ai réussi à perdre 7 kilos. Après mon opération, pendant 6 semaines, je ne pouvais pas avoir d'activité physique et j'ai conservé mon poids. Alors, pourquoi manger plus de protéines et de fibres? Car celles-ci sont beaucoup plus rassasiantes, vous aurez moins vite faim. Les protéines vous serviront à conserver votre masse musculaire. Les œufs sont l'une des meilleures sources naturelles de protéines. Et il y a encore beaucoup d'idées reçues dessus, donc on va clarifier un peu ça. Pour une personne qui pratique un sport ou qui fait de l'activité, un homme a le droit d'en manger 3 à 4 par jour. Une femme, 2 à 3. Si vous ne pratiquez pas d'activité physique, 2 par jour seront très bien. Il y aura certainement des moments où vous aurez des baisses de morale. Vous vous demanderez même peut-être pourquoi je fais ça. C'est tout à fait normal. Vous êtes dans un parcours de changement, d'évolution je dirais même. Et votre cerveau n'aime pas le changement. Il aime les habitudes. Selon les personnes, il vous faudra plus ou moins de temps pour assimiler ces changements. Les études disent entre 21 et 66 jours pour vraiment prendre ces habitudes. Votre environnement, les personnes qui vous entourent, peuvent aussi avoir une grosse incidence sur ce parcours. Exemple, ma mère, quand on lui rend visite, a souvent une pâtisserie ou un gâteau. Et quand je décline gentiment, elle me dit « mais juste ça, juste un, c'est pas grave ». Alors effectivement, j'aurais pu me le permettre. Mais j'étais dans un processus en vue de renforcer mon mental, donc je déclinais. Pour mon évolution personnelle, bien sûr, mais aussi pour mes enfants, à qui je dis souvent que l'on peut avoir ce que l'on veut si on se donne les moyens. Donc, il fallait que je montre l'exemple. Il faut que je montre l'exemple. Les paroles, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Sachant que je prépare souvent le repas, j'ai pu travailler quotidiennement ma résistance, car je ne voulais pas leur imposer mes habitudes alimentaires. Idem avec ma femme. Elle ne prend pas de poids, elle peut manger ce qu'elle veut. Je les emmène de temps en temps chez Burger King ou chez McDo, je leur cherche des pâtisseries, éclairs, tartelettes ou New York Rolls, et je ne ressens aucune frustration. Après, de temps en temps, je me fais plaisir. C'est aussi très important, vous avez aussi le droit de vous accorder des plaisirs. Il vaut mieux s'accorder un petit plaisir que de faire un craquage complet.
Bien sûr, tout ce que je vous dis aujourd'hui, je ne savais pas avant de discuter et travailler avec Stéphane et de faire des recherches car je suis curieux et j'aime bien connaître les choses et apprendre des choses. Comme on parle d'alimentation, je me dois de vous parler aussi des réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Insta, YouTube. On entend souvent tout et son contraire. Ça va de ne plus manger de sucre du tout, de manger uniquement des protéines, de recettes miracles ou de pilules miracles. Une chose est sûre et certaine, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle et il n'y a pas de bonbons miracles qui vous feront perdre du poids. Si vous souhaitez entreprendre cette démarche, je ne peux que vous conseiller de vous rapprocher de spécialistes, un ou une coach comme Stéphane par exemple, ou un ou une diététicienne, et de vous tenir au programme que vous aurez mis en place. Ils seront là pour vous suivre et adapter votre régime à vos habitudes et à vos envies. Et c'est très important pour ne pas craquer. Sur les réseaux sociaux, il y a des comptes que je suis et que j'aime beaucoup, tels que SNNFC, Bananamo, Shams. Je vous invite à les découvrir, c'est des personnes très inspirantes, allez jeter un œil à leur contenu. Comme il n'est pas simple de diversifier ses repas et pour éviter de manger toujours la même chose et d'entraîner une lassitude, les comptes recettes que je suis sont ceux de The Chef Tommy et de Marco Emma Salves. Il y en a bien d'autres sur TikTok et les autres applications, vous pourrez trouver votre bonheur. Je vous recommanderai aussi ce livre qui s'appelle L'assiette de la force, dans lequel vous trouvez énormément de recettes, que ce soit pour des collations, des repas, des petits déjeuners ou autres. Par exemple, l'une de mes recettes favorites sont des pancakes bananes, faits uniquement avec 2 bananes, 2 œufs, on mélange et on cuit. Peu calorique, rapide, efficace. Il y a aussi les roulés façon nem, thon courgette, vraiment excellent. Je ne pensais vraiment pas qu'un tel changement était possible. Mais aujourd'hui, je reviendrai en arrière pour rien au monde. Vous pouvez aussi trouver sur certains sites spécialisés, tels que MyProtein, Prozis, Bulk, Greenway, des pâtes à tartiner protéinées, du beurre de cacahuète, du sucre sans sucre et plein d'autres choses. Je n'ai pas de partenariat, je passe souvent sur le site MyProtein avec le code de Stéphane. Si cela vous intéresse, je le mettrai en description. Et je mettrai aussi un lien de parrainage, si cela vous intéresse. Il y a aussi un sujet que je dois aborder avec vous, qui est la peau en trop. Souvent, quand on perd du poids, on a un peu de peau en trop, alors ça peut être à différents endroits selon les personnes. Ça peut être au niveau des bras, au niveau du ventre, au niveau des cuisses ou autre. Le fait d'avoir été en obésité a obligé votre corps à s'adapter. Alors cela pourrait être différent pour chacun d'entre nous, suivant le poids que vous aviez, l'âge que vous avez, la génétique que vous avez. On est tous différents. Par exemple, moi j'en ai sur le bas-ventre. Bon, après c'est un détail. Il existe bien sûr une opération chirurgicale en vue d'enlever la peau en trop qui s'appelle la lipectomie. Alors vu que nous parlons de chirurgie, nous allons aussi aborder la chirurgie de l'obésité, c'est-à-dire les bypass, sleeve ou anneaux gastriques. Donc celle-ci nécessite un parcours médical soutenu, dont un parcours psychologique, mais même si vous vous faites opérer, il n'y aura pas de magie derrière. Bien sûr, vous perdrez du poids, mais si vous ne changez pas vos habitudes alimentaires, vous n'aurez peut-être pas forcément les résultats souhaités. Je n'ai pas eu recours à ces chirurgies, avec mon dos j'en avais déjà bien assez, mais ayant des amis qui ont subi ces interventions, j'ai pu voir l'évolution. Donc rééquilibrer son alimentation peut être judicieux même dans ce cas. Je vous invite aussi à vous prendre en photo 1 à 2 fois par mois pour pouvoir constater votre évolution. Comme on se voit tous les jours, c'est pas facile de toujours être objectif. Le seul endroit où on est obligé de vivre, c'est notre corps. Donc prenez-en soin afin d'y être le mieux possible. Nous sommes souvent beaucoup moins indulgents avec nous-mêmes qu'avec les autres, donc n'oubliez pas que vous êtes votre meilleur ami. Parlez-vous avec autant d'indulgence que vous parleriez avec un ami. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez un petit poulet en commentaire, avec un commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager. Je vous souhaite plein d'échecs en vue de vos objectifs. À très bientôt. Ciao.